Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui je me trouve à Bassac, environ presque à 25-30 km d'Angoulême, direction Cognac, donc à l'ouest d'Angoulême. Et Bassac, ça va être une sacrée randonnée, car si vous voyez ici le gros bâtiment avec le clocher, c'est l'abbaye de Bassac, qui daterait à peu près du 11-12e siècle. Mais ça, je vous en dirai plus tout à l'heure. Et tout le long du chemin, nous allons voir, alors apparemment, peut-être une pyramide. Alors, c'est peut-être une pyramide naturelle, je ne sais pas encore, c'est une découverte pour moi et pour vous en même temps. Et il y a même, je crois, une histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc, une randonnée riche en histoire et j'espère en belle nature au pays de Charente. On est parti ? Là, nous avons quitté Bassac. Et là, je vais m'enfoncer un petit peu dans la nature. Après, on est toujours un petit peu dans l'urbanisme. Et là, nous sommes dans l'impasse des vignerons. Il y a beaucoup de maisons de vignerons. Allez, il y avait même ici un puits. Regardez, ces anciennes maisons qui sont encore là, ont été retapées, ça c'est bien. Donc, comme on est à côté de Cognac, donc ici, on fait du Cognac et du Pinot. Et donc là, on est vraiment dans le cœur du Cognac. Bah, c'est super, c'est un endroit très calme et je veux dire, bon là on est dimanche matin donc il n'y a pas grand monde non plus mais c'est super reposant et non, franchement je pense que ça va être une très bonne balade. Là on s'engouffre un petit peu dans la campagne charentaise et je voulais vous dire aussi, vous inquiétez pas, je mettrai en lien en description parce que vous savez que je prends beaucoup via Visio Rando mes randonnées et donc je mettrai en description le lien pour cette randonnée. Si vous êtes en Charente ou si vous voulez passer en Charente et faire de la randonnée, eh ben cliquez là-dessus, vous avez juste à le télécharger ou le mettre sur votre portable et après vous tracez la route. Allez.
Donc là, on longe la Charente. Et là, j'ai fait une très belle rencontre de groupe de chasseurs qui sont en train de chasser le sanglier parce que, bon là, vers le côté, c'est un petit peu un fléau et donc il faut réguler un petit peu. Et vraiment une très belle rencontre, très gentille, donc bien expliqué comment ça se passait et tout. Et bah voilà, comme on dit des fois sur les chasseurs qu'il y en a qui sont, on va dire couillons tout ça, bah non, il y en a quand même des biens, il y en a qui respectent la nature, qui respectent l'environnement et tout. Mais il faut quand même des chasseurs pour pouvoir réguler les animaux parce que sinon c'est un désastre parce qu'ils mangent tout, les récoltes, dans les jardins, tout. Donc il faut réguler et donc voilà. Allez, moi je continue avec une... Mais c'est calme au bord de la Charente. Eh ben j'ai de la chance parce que ce matin il fait beau, mais apparemment ça va pas durer parce que cet après-midi ils annoncent de la pluie. En ce moment c'est pareil, on a eu vraiment un été pas terrible. Bon, moi j'ai eu de la chance vraiment, j'ai eu une seule fois de la pluie pendant mon tour de Charente, donc le chemin des cœurs charentais. Mais là ça recommence, donc hier il a plu. Non, hier je raconte une bêtise, excusez-moi, il a fait beau. Et aujourd'hui ce matin, mais cet après-midi ça va prendre la pluie et dans la semaine ça devrait encore pleuvoir. Moi j'espère que le week-end prochain, et ben il fera beau, que je puisse encore randonner et vous faire découvrir notre belle Charente encore en vidéo. Par contre là aussi, et ben il commence à faire frais parce que j'ai commencé la rando ce matin, il faisait 6 degrés. Donc là ça commence et l'après-midi on est à peu près entre 16 et 17 degrés. Donc là on a vu que la baisse des températures a commencé et c'est vrai que avec l'été qu'on a eu, bon on a eu la chance, c'est qu'on a eu pas de canicule. On a dit, on va dire à peu près 2-3 jours de chaud, on va dire. Mais ça n'a pas été une canicule de semaine en semaine, quoi. Comme on a eu il y a 1-2 ans où c'était vraiment un été enfer, en moyenne 38-40 degrés tout le temps. Donc, ouais, ça a été dur. Donc là, cette année, c'était vraiment que de la flotte, que de la flotte. Ben, d'un côté, c'est bien parce que en gros, c'est bien et pas bien. C'est bien parce que excusez-moi. Les nappes phréatiques sont remis à un beau niveau, même un peu plus maintenant. Et pas bien, c'est à force de pleuvoir, l'humidité rentre tout ça. On a beaucoup de petites maladies qui s'ajoutent. Moi c'est pareil, cette semaine j'ai été un rhume, laissez tomber. Et ben ça m'a tué. Donc là encore, vous voyez, je souffle encore un petit peu. Voilà. Mais bon, bref. Donc j'espère que là, j'en profite maintenant. Et puis de toute façon, il faudrait dire que un jour, il faudrait que ça revienne comme avant, qu'on commence à avoir un vrai hiver, froid, sec mais froid, et le cycle de la vie de la nature. Donc voici l'écluse de Saintonge. Et ben on va passer d'un côté pour sortir de l'autre. Ben, c'est parti, hein. Allez.
Ah, c'est ça la liberté, d'être à côté de la nature, on va dire aussi d'œuvre humaine, mais qui œuvre pour pas détruire, mais pour être utile, mais sans détruire l'environnement. Ça, c'est la liberté de respirer, de prendre son temps, de penser à des choses positives. Et la plupart de vos soucis s'en vont. Allez, après cette petite œuvre poétique, reprenons ce très beau chemin direction Bassac et ses monuments. Là, ce que je suis depuis tout à l'heure, c'est un chemin de halage où dans le temps, tout ça là, ce que vous voyez ici au bord de Charente, tout ça, ces arbres-là n'existaient pas. Et c'était les chevaux emmenaient les barques de marchandises jusqu'à un point A et un point B, vice versa. Et c'est pour ça que ce chemin-là servait à ça. Ah, j'allais oublier. Quand des fois, petite tête de linode que je suis. Je vous ai dit tout à l'heure que la randonnée est sur vision au dos. Mais attention, cette randonnée n'est pas balisée. Faut faire attention, elle n'est pas balisée. Donc prenez soit la carte papier ou via l'application Vision Rando, vous téléchargez, vous le faites par GPS avec le petit tracé, comme autre application internet. Et ça suit super bien, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, c'est un peu... ce chemin, il est bien parce qu'il y a un peu de route quand même. Je ne vais pas le négliger, il y a un petit peu de route. Mais c'est beaucoup, là on est sur des chemins de halage, tout ça, donc c'est quand même, il y a quand même de la nature. Donc voilà. Donc il fallait savoir, et j'avais oublié de vous le dire, excusez-moi. Des fois quand t'as pas de tête, voilà. Allez, on y go. On se rapproche de la pyramide de Condé, donc on va voir ce que c'est. Et je suis content parce qu'il n'y a pas de restriction. Je peux faire voler le drone. Donc si je peux, on va voir où c'est. Et si j'arrive à le survoler, vous le faire montrer vu du ciel. Donc ça c'est génial par contre. Ça c'est bien. Là il n'y a pas de, j'ai pas de restriction, on va dire. Hop et attendez, je crois qu'il y a quelque chose d'inscrit. Je vous reprends tout de suite, juste là. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire de cette opération qui s'est passée en Charente. Le major Hassler et le marine Spark, tous deux commandos britanniques, sont arrivés vers Bordeaux, ont saboté des bateaux et sont venus par la Charente, ont été aidés par des fermiers charentais et la résistance de Charente et sont passés par ce pont ici, déguisés en paysans. Et c'est pas tout, c'est que en faisant leur fuite, ils ont encore saboté pas mal de navires de ravitaillement allemands. Ils ont pu, donc c'est au matin du 16 décembre 1942 qu'ils sont passés par ici. Ils ont marché quand même plus de 200 km, en territoire ennemi. Ils ont fait un petit peu pratiquement une sacrée partie de la Charente
en mini bateau submersible, vous savez, les petits bateaux, les petits kayaks, quoi, on va dire, les petits kayaks, on va dire submersible, non, submersible, c'est sous l'eau, comment ça, les petits kayaks, pendant la nuit, pour pas se faire choper par les Allemands, et de toute façon, ils se sont réveillés, ils étaient plus que 2, et de là, jusqu'à Ruffec, et de Ruffec, ils ont été aidés par la résistance charentaise, et les services secrets britanniques. Ils ont pu rejoindre sains et saufs l'Angleterre en avril 1943. Donc superbe commando, surtout pour eux. C'était l'un des opérations commando de la Seconde Guerre mondiale, très secrète, mais qui a pu aider beaucoup les Alliés à conquérir par ici, grâce à eux. Donc ils ont détruit pas mal de bateaux, pas mal de ravitaillements. Donc ils ont vraiment coupé l'artère ravitaillement de l'armée allemande. Et grâce à ces héros de la Seconde Guerre mondiale, eh ben, nos alliés ont pu arriver quand même à sauver et à libérer la Charente et tout ce qui est Nouvelle-Aquitaine. Donc merci à ces 2 héros, à tous ces héros, même ceux qui sont décédés. Et grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Pour ça, mémorons leur mémoire, respectez ces gens-là, qu'ils soient britanniques, qu'ils soient américains, tous les alliés qui ont œuvré, français aussi, je te parle, tous les alliés qui ont œuvré à sauver notre France, l'Europe, de la joue nazie. Donc respectez ça et bravo encore à ces super bonhommes, et je dis là, ces super héros. Allez, on continue et on a la pyramide qui est pas trop loin. Là, je vous ai montré, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, je suis tombé sur un couple de personnes âgées anglais qui habitent en Charente. Et à la suite, ce que je vous ai raconté, l'histoire des 2 Anglais commandos qui ont combattu et qui se sont échappés de Bordeaux jusqu'à Ruffec, qui ont gagné ensuite l'Angleterre. On va dire, ils ont commencé le 12 décembre 42 et ils sont réussi à rejoindre l'Angleterre en avril 43 grâce à la résistance et au service secret anglais. Et il y a bien sûr la résistance française et bien sûr charentaise, je parle bien, pèse mes mots, de la résistance charentaise. Et ce couple-là connaissait l'histoire et ils ont fait une reconstitution. Un ami, eux, a refait la reconstitution avec un ami à lui, donc des Anglais, du tracé de ces 2 commandos anglais, du Major Hessler et du Marine Spark. Donc c'est super. Et bon, heureusement que mon anglais, bon, je suis pas très bien anglais, mais on est arrivé à beaucoup à se comprendre. Et ça a été vraiment une très belle rencontre. Et franchement, ça a été superbe. Ah là, vous voyez, les rencontres que peut faire, là, un couple anglais, donc qui habite en Charente, bien sûr, donc qui parle un peu le français, mais j'ai un peu peaufiné mon anglais et on est arrivé à se faire comprendre et ça c'est super. Et moi je suis content aussi. Je suis content de rencontrer d'autres cultures, d'autres personnes, en plus des personnes âgées qui connaissaient l'histoire de ces 2 Anglais et leurs amis qui ont fait la reconstitution du tracé et ce qu'ils ont fait en décembre 1942. Donc ça, c'est génial. Franchement, je pouvais pas mieux tomber. Quand vous voyez des fois, comme on dit, quand on a la foi en quelque chose, quand des fois on ressent quelque chose, et là, regardez, je raconte une histoire, une voiture arrive, paf, les gens qui connaissent et qui connaissaient l'histoire et qui ont vécu ça, leurs amis ont vécu, ont reconstitué ces événements de décembre 42, franchement, qui pourrait croire qu'une voiture qui arrive et ces gens-là connaissaient l'histoire et leurs amis ont fait ça. Franchement, c'était pas prévu du tout, quoi. Donc ça, franchement, c'est super génial. Allez, je me dirige, j'espère, à la pyramide de Condé, si elle existe. Si, nous avons le village de Triac. Apparemment, nous avons un château qui est juste à côté là. Alors, je pense que on voit avec les murs ici. Et là, nous, on se dirige, voilà, ce que je disais, donc ça existe peut-être, pyramide du prince de Condé.
Voici juste derrière moi la pyramide de Condé qui a été érigée après la mort. En fait, donc je vais vous lire un petit bout. Le 13 mars 1569 eut lieu la bataille de Jarnac entre les armées catholiques et protestantes. Au cours de cet affrontement, le prince de Condé, chef des calvinistes, trouvant ici une mort héroïque. C'est un prince de la famille des Bourbons qui a trouvé ici une mort héroïque. Ils avaient érigé une stèle, une petite pyramide à son nom qui a été détruite à la Révolution, et c'est en 1818 que le Conseil général de la Charente a rebâti cette pyramide en son honneur. Voici l'histoire de cette petite pyramide de Condé, et moi je vais faire un petit tour de drone pour voir un petit peu ce qui se passe aux alentours, c'est là je peux, et de vous ramener de belles images. C'est parti. J'espère le petit tour en drone vous a plu à la découverte de la pyramide de Condé. Donc, l'ancien prince de Condé qui est décédé ici même et qu'ils ont érigé une stèle à son honneur contre en fait la guerre de religion contre les catholiques et les protestants en 1569. Et nous, on est reparti sur notre belle route, parce que j'ai pris une petite pause en même temps, petit 5-10 minutes, bu un coup, manger une petite barre céréales, et puis on reprend la route. C'est parti! Donc là, j'ai traversé le petit village de Chevigny. Là, c'est que des vignerons, que des maisons de vignerons. Donc, des anciennes maisons qui sont toujours d'actualité. Il y a toujours les propriétaires qui sont toujours là, les enfants, tout ça. Et c'est vraiment atypique, c'est calme, c'est... Parce que là, quand regardez, voilà. Là, on est vraiment dans le... Regardez, que des vignes à perte de vue, Cognac et Pinot, et regardez ça. Et par là, je sais pas si vous voyez avec la caméra, mais il y a les... Hop, on voit un bout de l'abbaye de Bassac. Et nous on y va. Allez! Ici, on voit l'abbaye de Bassac. Voilà, j'ai fait un bon chemin, un petit peu sur une petite route de campagne comme ça, donc pratiquement jamais de voiture qui passe, je suis entouré de vignes. Bon, après, j'ai pas voulu filmer là parce que bon, ça, là c'est qu'un peu une petite route et des vignes, donc c'est pas trop intéressant. Mais là où ça va être intéressant, c'est qu'on va aller là.
là, la direction l'abbaye de Bassac. Et ben, j'espère qu'elle est ouverte, ce serait génial. Et qu'on peut aller, je crois qu'il y a un cloître et tout. Ouais, elle est assez magnifique. Hein. Donc, ben, go pour y aller, et, en espérant qu'on peut la visiter. C'est parti! Voici l'abbaye de Bassac. Et ben, go! On va faire un peu le tour, après on va dedans, on visite, je vous raconte l'histoire, et après on termine cette très belle aventure. Voilà, nous sommes derrière l'abbaye de Bassac qui est vraiment superbe. Donc l'ancien jardin des moines, le bâtiment qui se trouve juste derrière moi, si vous avez vu, a été construit en 1676. Attendez, j'aurais quand même... Pardon, je rectifie depuis le fémur, 1678. J'ai même plus un numéro, moi. Allez, et on va descendre un petit peu. C'est vraiment super. Et là, on va dans les jardins. Allez. C'est vraiment un havre de paix où les moines venaient se recueillir, se reposer, lire, méditer, prier, à part aussi aller bien sûr à l'abbaye et à l'église. Mais ici, c'est vraiment un moment de repos. Là, on voit encore les vieux bancs. Un très bel havre de paix pour les moines. Magnifique jardin, et ben nous
on va aller directement passer par l'autre côté pour aller à l'abbaye, le cloître et l'église. Ça y est, on est à l'intérieur de l'abbaye, juste en face de moi, la magnifique église Saint-Étienne. Je fais la visite complète du lieu et ensuite je vous raconte l'histoire. On est parti.
Donc là, je me trouve à l'ancien cloître, ce qui reste toujours carré, mais il n'y a plus les voûtes qu'il y avait jadis. On voit encore les vestiges ici. Hop. Où c'était avant les voûtes qui fermaient le cloître de l'abbaye. Oh, allez, je fais un peu le tour et après, je vous raconte l'histoire. Bah alors, racontons un petit peu l'histoire de l'abbaye. Je vais vous lire un petit texte qui raconte en fait le fondement de cette église. Alors, passons maintenant à l'histoire et la fondation de l'abbaye de Bassac. J'ai un petit texte qui décrit en fait la fondation de cette abbaye. L'abbaye Saint-Étienne de Bassac aurait eu pour fondateur en 1002 Wardrad Lorichès, comte de la Marche et premier seigneur connu de Jarnac, et sa femme Récendis, à leur retour d'un pèlerinage à Rome. Tous deux ont leur sépulture dans l'église de Bassac, ce que je vous ai fait montrer tout à l'heure. La charte signée à Rome en présence de Guillaume Taillefer, comte d'Angoulême, est parvenue jusqu'à nous. Moi, Wardrad, sus désigné, je donne au Seigneur Dieu et aux 10 habitants du monastère Saint-Étienne de Bassac et à leurs successeurs à perpétuité ma forêt de Marive, près Boquetot, et jardin, eau et moulin, et tout ce qui l'entoure et m'appartient. De même, le bourg où est situé le monastère et toute la terre qui l'environne, paroisse et dîmes, les revenus, toutes les coutumes, les maisons. Aymar sera le premier abbé, accompagné de 20 moines bénédictins de l'abbaye de Saint-Cybard. Elle a été consacrée en 1015 par Gréomard, évêque d'Angoulême, et son frère Iso, évêque de Saintes. Elle est dédiée à Notre-Dame Saint-Étienne, premier martyr, et aux saints apôtres Pierre et Paul. Ensuite, on a eu une belle expansion en 1092, parce qu'elle a été rattachée à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély et redevient libre en 1246. Elle a beaucoup souffert pendant la guerre de Cent Ans, qui a été pillée plusieurs fois. Et on va aller un peu plus loin, parce que c'est pareil. En 1516, l'abbaye passe sous le régime de la Commande. Elle est de nouveau pillée par les protestants, donc la guerre catholique-protestant, en 1564, puis assiégée et pillée par les catholiques au moment de la bataille de Jarnac en 1569, pardon. Donc là aussi, la bataille de Jarnac qui s'est trouvée très près, où est mort le prince de Condé. On a vu la pyramide. Donc vous voyez, toute l'histoire se regroupe. Et au début du XVIIe siècle, elle a été restaurée. On a eu, à la Révolution française, pareil, elle a été pillée, les moines ont été chassés d'ici, et les bâtiments vendus comme biens nationaux. En 1947, la congrégation des frères missionnaires de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, fondée par le père Gabriel Martin, rachète progressivement les bâtiments conventuels de l'ancien monastère et les restaure. L'ancienne salle capitulaire mauriste devient la chapelle Sainte-Thérèse. L'abbaye de Bassac a été occupée de 1947 à 1912 par la congrégation des frères missionnaires et elle a été vendue à une société civile immobilière en octobre 2015 en vue d'un projet de rénovation et de transformation de l'abbaye en un espace culturel et spirituel de dimension internationale. Vous avez eu la très belle histoire de cette très belle abbaye fondée par le comte de Jarnac qui est enterré juste là, pratiquement juste derrière moi là. Donc ce tombeau se trouve en dessous avec son épouse et vous avez vu qu'elle a malheureusement elle a bien prospéré, les moines ont été vraiment tranquilles, mais après les guerres elle a vraiment quand même subi de pillages, comme à peu près tous les édifices qu'il y a eu pendant cette guerre de Cent Ans et pendant la guerre de religion. Et je voulais rajouter un petit point, c'est que je pense qu'ici, vers 1200, donc 12e, 13e siècle, on a eu des Templiers qui sont venus ici. Alors, qui ont peut-être pas fait des constructions, ou peut-être, je dis bien peut-être, donc ça c'est entre guillemets, je ne suis pas historien, mais comme il y a pas mal de commanderies templières à côté, et des importantes même, que peut-être pour une rénovation ou pour un échange, on peut peut-être donner de l'argent aux moines qui habitaient ici, peut-être à l'abbé aussi,
et qui sont venus peut-être prier ici, voire séjourner quelque temps. Mais là, on n'a pas de traces, on n'a pas d'écrit, on n'a rien, donc on ne peut pas savoir. Mais moi, je pense, et je suis quasi certain, qu'il y avait peut-être des Templiers qui sont venus ici. Donc, voilà. Alors, voici cette très belle fin de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que cette histoire, cette randonnée qui a duré à peu près 10 km, vous a plu, que cette très belle abbaye vous a plu aussi. Elle est magnifique, vous pouvez la visiter tous les jours pratiquement. Mais moi, je reviendrai ici pour faire une autre vidéo avec un responsable, un historien, qui puisse m'en dire plus, et ça sera peut-être intéressant. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à apprendre de cette abbaye, voire même de tout ce qui est jusqu'à Cognac, Angoulême et Charente. Voilà, qui est la fin de cette très belle vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille, respectez la nature et ses superbes sites historiques, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao!